Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les douas et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Adam, le premier être humain et prophète, représente le commencement de l'histoire de l'humanité et la rencontre de l'homme avec la guidance divine. Créé par Allah, à partir de terres variées, façonné par les anges, il fut doté d'une âme unique et d'une connaissance que seul son Créateur pouvait lui conférer. Cette âme, un souffle divin, marqua le lien éternel entre l'humanité et son Seigneur, soulignant que chaque être humain porte en lui une étincelle de lumière divine. Dans le paradis, Adam vécut avec Hawa, partageant la pureté et la sérénité d'un monde où tout était complet et harmonieux. Pourtant, l'épreuve du choix et de l'obéissance surgit. En goûtant à l'arbre interdit, ils expérimentèrent les conséquences de la désobéissance. Mais ce moment, loin d'être une simple faute, devint une leçon sur la responsabilité et la repentance. Le retour sur terre n'était pas une punition définitive, mais une opportunité de mettre en pratique les enseignements de leur Créateur. Sur terre, Adam ne fut pas seulement un homme, mais un guide pour ses descendants. Il transmit la foi, enseigna les rites et les pratiques spirituelles et partagea le savoir nécessaire à la survie et à l'épanouissement humain. Son rôle de prophète montrait que la guidance divine ne se limite pas à la perfection. Elle se manifeste dans la patience, la persévérance et la capacité à enseigner même face aux erreurs humaines. L'histoire de ses enfants, Habil et Qabil, illustre les défis de l'humanité, le premier conflit et le poids des émotions comme la jalousie et la colère. La tragédie du premier meurtre rappelle que la justice, la conscience et la moralité doivent guider chaque action. Adam incarne ainsi la responsabilité, la sincérité dans la repentance et la fidélité à la guidance divine. Sa vie est une invitation à reconnaître nos limites, tout en cherchant constamment à revenir vers Allah, à apprendre et à transmettre le savoir avec humilité. Comme rappelé dans le Coran, « Et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kahf 56. Ce verset met en lumière la proximité d'Allah avec l'homme et la responsabilité que chaque âme porte. Adam est le symbole de cette relation intime entre l'humanité et son Créateur et de la mission que chaque croyant porte en lui. Vivre selon la guidance divine, enseigner avec sagesse et persévérer avec patience malgré les épreuves de la vie. Idriss, A.S., occupe une place unique parmi les prophètes, car il incarne l'alliance entre la spiritualité et le savoir. Descendant d'Adam, il fut choisi par Allah pour être non seulement un guide religieux, mais aussi un maître des sciences et des arts, une lumière pour les générations à venir. Dans un monde où les hommes connaissaient à peine les bases de la vie, il introduisit l'écriture, enseigna l'agriculture et montra aux hommes comment se vêtir avec dignité. Son enseignement allait bien au-delà des simples compétences pratiques. Il révélait que chaque savoir, chaque découverte, était un moyen de se rapprocher de la sagesse divine. La connaissance, pour Idriss, n'était pas un outil de vanité ou de pouvoir, mais un chemin vers l'obéissance et la proximité d'Allah. Idriss se distinguait par sa capacité à communiquer avec clarté et patience. Il parlait à chaque communauté dans sa langue, montrant que le message divin ne connaît pas de frontières et que la guidance doit être compréhensible pour tous. Cette universalité rappelle que l'éducation et la diffusion du savoir sont des devoirs spirituels et que transmettre la lumière de la vérité à autrui est un acte d'adoration en soi. Sa migration de Babylone à l'Égypte symbolise également cette portée universelle. La foi et la sagesse ne se limitent pas à un lieu ou à un peuple. Elles voyagent et se répandent là où elles sont nécessaires. Le Coran loue ses qualités de patience, de justice et d'honnêteté. Et mentionne dans le livre Idriss, « Il était un homme véridique et un prophète. Nous l'avons élevé à un haut rang. » Sourate Al-Anbiya,
21, 85 à 86. Cette élévation, selon certaines traditions, fut physique et spirituelle, car Allah l'emporta vers le ciel, préservant ainsi son âme et son rôle exemplaire. Idriss incarne ainsi l'équilibre parfait entre l'acquisition de savoir et la dévotion. Apprendre et enseigner pour le bien des autres, tout en restant humble et fidèle à la guidance divine. Son héritage nous rappelle que la spiritualité n'est complète que lorsque la connaissance est intégrée à la foi. Chaque astre qu'il étudiait, chaque outil qu'il inventait, chaque langue qu'il maîtrisait servait à rapprocher les hommes de leur Créateur et à bâtir des sociétés éclairées par la justice et la vérité. Idriss, A.S., demeure le modèle de celui qui unit le cœur et l'esprit, la foi et le savoir, et montre que la quête du savoir est, avant tout, un chemin vers Allah. Nour, A.S., demeure l'un des exemples les plus poignants de persévérance et de foi inébranlable face à l'adversité. Envoyé dans la Mésopotamie antique, il se confronta à une société plongée dans l'adoration d'idoles et la corruption généralisée. Les hommes et les femmes de son peuple avaient oublié leur Créateur, égarés dans la soif de richesse, de pouvoir et de plaisirs éphémères. Pendant 950 ans, Nuh prêcha la vérité, appelant chacun à se tourner vers Allah, à abandonner les idoles et à revenir à la justice et à l'équité. Pourtant, malgré sa patience infinie et la clarté de son message, seule une minorité répondit à l'appel. L'histoire de Nuh illustre que la foi véritable ne dépend pas du succès immédiat ni de la reconnaissance des autres, mais de la constance et de l'obéissance aux commandements divins. Lorsque la désobéissance de son peuple atteignit son paroxysme, Allah ordonna la construction de l'arche. Sous sa direction, Nuh rassembla les croyants et fit embarquer une paire de chaque espèce animale. Chaque planche posée, chaque clou enfoncé, était une manifestation de guidance divine et de miséricorde. Le déluge, immense et purificateur, effaça la corruption mais préserva les justes et la promesse d'un nouveau départ. Nuh devint le pont entre l'ancien monde et le renouveau de l'humanité. Ses descendants se dispersèrent ensuite et donnèrent naissance aux peuples du monde, formant des nations et des civilisations diverses, témoins de la continuité de la création divine. L'histoire de Nuh, A.S., n'est pas seulement un récit de catastrophe et de survie, mais un exemple de patience face au rejet et de fidélité au message de l'unique. Même lorsque la majorité le tournait en dérision ou complotait contre lui, il continua à prêcher avec douceur et détermination, conscient que son devoir n'était pas d'imposer la foi, mais de transmettre la guidance. Le Coran nous rappelle « Et Nuh, quand il invoqua, nous l'exaucâmes et le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande détresse. » Sourate Al-Ankabut 29, 14. Ce verset souligne l'importance de la patience, de la persévérance et de l'obéissance, même dans les circonstances les plus désespérées. La vie de Nuh nous enseigne que la guidance divine et le salut ne sont accessibles qu'à travers une foi sincère, la constance dans l'adoration et la confiance totale en Allah, même lorsque le monde entier semble tourner le dos à la vérité. Hud, A.S., fut envoyé à un peuple qui vivait dans l'abondance et la grandeur matérielle, mais dont le cœur s'était égaré. Les gens d'Ad, établis dans des cités imposantes au Yémen, avaient y prospéré au point que richesse et puissance leur avaient fait oublier Allah. Ils adoraient des idoles sculptées et se complaisaient dans l'orgueil, la corruption et l'injustice. Leur prospérité était devenue une prison de l'âme, un voile qui empêchait toute perception de la vérité. C'est dans ce contexte que Hud fut envoyé, un messager de justice, de sagesse et de clarté divine. Il ne portait pas seulement un message, mais une invitation à se détourner de la vanité, à reconnaître l'unique et à restaurer la droiture dans les relations entre les hommes. Avec patience et fermeté, Hud exhorta son peuple à abandonner les idoles et à se tourner vers Allah. Il leur rappela que la véritable grandeur ne réside pas dans les murailles ou les richesses, mais dans la piété et l'obéissance. Pourtant, malgré la sagesse et la persistance de son appel, la majorité refusa d'écouter.
Ils raillèrent Uhud, méprisèrent de son message et persistèrent dans leur arrogance. La scène était celle d'un peuple condamné par son orgueil, incapable de voir la guidance juste devant ses yeux. Allah avertit les injustes et leur punition fut imminente. Un vent violent, fort et persistant s'abattit sur la nation d'Ad, détruisant tout sur son passage. Ceux qui avaient ignoré l'appel furent anéantis, tandis que les croyants, qui s'étaient attachés à la foi et à la justice, furent sauvés. L'histoire de Hud illustre que la démesure et l'arrogance mènent à la ruine, et que seule l'obéissance à Allah assure sécurité et salut. Il rappelle également que la guidance divine protège ceux qui maintiennent leur cœur attaché à la vérité, même au milieu de sociétés corrompues et puissantes. Le Coran nous enseigne « Et quant aux Ad, ils furent détruits par le vent violent et furieux, et il ne resta que ceux qui croyaient. » Sourate Al-Haqqa, 69, 6-7. Ce verset souligne que la richesse, le pouvoir ou la domination ne valent rien face à la justice divine et à la foi sincère. Hud A.S. demeure ainsi un modèle de courage, de persévérance et de fidélité à Allah, montrant que même face à la rébellion et au mépris, la vérité et la droiture finissent toujours par être protégées et honorées par le Créateur. Salih A.S. fut envoyé à un peuple remarquable par son intelligence et ses talents d'architecture, les Tamouds. Ils avaient sculpté leur demeure directement dans la pierre, érigé des cités imposantes et maîtrisé des techniques que beaucoup n'avaient pas encore découvertes. Pourtant, malgré cette grandeur matérielle, leur cœur s'était éloigné d'Allah, et ils adoraient des idoles sans vie, oubliant le Créateur qui leur avait donné toutes ses capacités. Salih fut choisi pour leur rappeler que la véritable puissance et la guidance ne résident pas dans la pierre ou la richesse, mais dans la reconnaissance et la soumission à Allah. Pour convaincre son peuple, Salih fit surgir un miracle extraordinaire. Une chamelle vivante jaillit d'une roche, un signe tangible de la puissance divine. Cette créature unique n'était pas seulement un prodige pour émerveiller les yeux, elle portait un message profond. Allah est capable de tout, et ceux qui défient sa volonté courent à leur perte. La chamelle, généreuse et nourricière, permit à tout le peuple de boire de son lait abondant, un don de Dieu destiné à montrer sa miséricorde et à tester leur obéissance. Mais les dirigeants, aveuglés par leur arrogance et leur jalousie, ne purent accepter ce signe. Craignant de perdre leur influence, ils conspirèrent et tuèrent l'animal, défiant ouvertement Allah. Leur acte n'était pas seulement une violence contre un être vivant, mais une déclaration de rejet de la guidance divine et de l'autorité du prophète. Peu de temps après, Allah envoya un châtiment irréversible, la terre trembla et un bruit violent détruisit ceux qui s'étaient obstinés dans l'injustice, ne laissant que les vrais croyants en vie. Le Coran nous rappelle cette leçon. Et quant aux Tamouds, nous les avons fait périr pour leurs péchés, et ils ne furent sauvés que ceux qui crurent. Sourate Al-Qamar 54, 23-25. Ce verset souligne l'importance de reconnaître les signes d'Allah et de se détourner de la désobéissance. L'histoire de Salih enseigne également la patience et la constance du prophète face au rejet, montrant que la vérité peut être moquée, mais qu'elle finira toujours par prévaloir par la puissance et la justice divine. Salih, A.S., reste un modèle de courage et de persévérance. Même lorsqu'un miracle est ignoré ou détruit, la guidance divine ne faiblit jamais. Son exemple nous rappelle que face à l'ingratitude et à l'arrogance humaine, la foi sincère et la patience sont les boucliers qui protègent le croyant. Ibrahim, A.S., est l'un des prophètes les plus emblématiques de l'histoire, un modèle de foi, de courage et de soumission totale à Allah. Envoyé aux Chaldéens, un peuple attaché aux idoles et aux traditions erronées, il prêcha le tawhid, l'unicité d'Allah, appelant chacun à se détourner de l'adoration des créations pour adorer le Créateur. Sa mission fut marquée par des épreuves qui révélaient non seulement sa force intérieure, mais aussi son engagement indéfectible à transmettre la vérité. Avec une sagesse subtile et un esprit clairvoyant, Ibrahim brisa les idoles de son peuple, laissant la plus grande intacte pour interroger les Chaldéens sur leur capacité à agir ou parler,
les confrontant à leur propre ignorance. Son peuple, aveuglé par l'orgueil et l'aveuglement spirituel, chercha à le brûler dans un immense feu. Pourtant, par la volonté d'Allah, le feu devint doux et Ibrahim en sortit indemne, une démonstration éclatante que la foi sincère protège des épreuves et que la puissance divine est toujours au service des croyants. Ce miracle inspira ses contemporains, mais beaucoup persistèrent dans leur incrédulité. Ibrahim fut béni avec 2 fils, Ismaïl et Ishaq, qui deviendront les ancêtres respectifs des Arabes et des Juifs, symbolisant ainsi la continuité de la guidance divine et l'unité fondamentale des croyants. Avec Ismaïl, il érigea le Kaaba à la Mecque, un lieu de prière et de rassemblement universel, instituant le rituel du Hajj, qui demeure un lien spirituel intemporel entre les hommes et leur Créateur. Son test ultime fut le sacrifice de son fils Ismaïl, une épreuve de foi absolue. Ibrahim, prêt à obéir sans réserve, montra que la véritable soumission ne connaît ni hésitation ni compromis. Allah, satisfait de sa dévotion, remplaça Ismaïl par un grand animal à sacrifier, un événement qui inspira la tradition de l'Eid al-Adha, rappelant aux musulmans l'importance de la fidélité et du dévouement. Le Coran affirme « Et quand son Seigneur l'éprouva par certains commandements, il les accomplit. Allah dit « Je t'ai rendu véridique ». Sourate al-Baqarah 2, 124. Ce verset souligne la profondeur de la foi d'Ibrahim et la récompense divine pour la constance et l'obéissance. Ibrahim, A.S., demeure un phare de guidance, un exemple vivant d'amour, de patience et de dévotion. Sa vie enseigne que la fidélité à Allah, la justice et la foi sincère transcendent toutes les épreuves, reliant les croyants au message éternel de l'unicité divine. Lut, A.S., fut envoyé à la cité de Sodome, un endroit où le vice et l'injustice régnaient en maître. Les habitants avaient tôt détourné leur nature humaine, transformant la société en un lieu de corruption organisée, où les faibles étaient opprimés et la violence morale imposée comme norme. Lut fut chargé par Allah de rappeler à son peuple la voie droite, de dénoncer les injustices et de montrer que la véritable puissance réside dans l'obéissance à Allah, non dans la domination des autres. Sa mission fut lourde et périlleuse, car il affrontait non seulement des péchés individuels, mais un système social entier enraciné dans l'arrogance et la perversité. Avec patience et courage, Lut appela son peuple à abandonner ses pratiques immorales, en insistant sur le respect de la dignité humaine et le retour à la foi. Il fit preuve d'une ténacité exemplaire, illustrant que la guidance divine exige non seulement la prédication de la vérité, mais aussi le courage de résister à l'oppression collective. Malgré ces avertissements répétés, les habitants persistèrent dans leur corruption et se moquèrent de lui, refusant de changer leur comportement destructeur. Allah envoya alors un châtiment inéluctable pour purifier la société du mal et protéger les innocents. La cité fut renversée, engloutie par des pierres tombant du ciel, symbolisant la justice divine et l'inévitabilité de la punition pour ceux qui refusent de reconnaître la vérité. Lut et les croyants furent de sauvés, un rappel que la foi et la soumission à Allah offrent une protection face aux forces corruptrices et à l'injustice des hommes. Le Coran rappelle « Et nous avons envoyé Lut, il dit à son peuple, commettez-vous l'indécence que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. » Sourate Al-A'raf 7, 80 à 81. Ce verset met en lumière le rôle du prophète comme dénonciateur des maux sociaux et protecteur des valeurs morales divines. Lut, A.S., représente ainsi le courage moral et la défense de la justice, montrant que la foi ne se limite pas à la dévotion personnelle, mais implique également la responsabilité de corriger les torts et de protéger les innocents. Sa vie nous enseigne que la guidance d'Allah peut exiger un affrontement direct avec l'injustice collective, et que même face à l'opposition, la patience, le discernement et la fidélité à la vérité sont des armes plus puissantes que toutes les tyrannies humaines. Ismaïl, A.S., fils bien-aimé d'Ibrahim et ancêtre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incarne la dévotion, la patience et le service fidèle à Allah. Dès son plus jeune âge,
Il fut placé à la Mecque avec sa mère Hajar, dans un lieu aride et isolé, où chaque souffle du désert rappelait la dépendance totale à la miséricorde divine. Cette épreuve précoce fut une leçon de confiance et de résilience. Ismaïl apprit à s'en remettre entièrement à Allah et à servir sa communauté, même dans les conditions les plus difficiles. En grandissant, Ismaïl reçut la mission prophétique auprès de sa tribu, guidant les hommes vers la prière, la charité et la justice, montrant que la foi ne se limite pas aux rites, mais s'incarne dans la moralité et le respect des droits d'autrui. Aux côtés de son père, il participa à la construction du Kaaba, un lieu qui deviendra le centre spirituel pour toute l'humanité, et contribua à l'institutionnalisation des rites du Hajj, un acte de dévotion collective qui relie les générations à la guidance divine. Parmi ces miracles, Allah accorda à Ismaïl des dons extraordinaires. L'eau de Zamzam surgit miraculeusement sous les pas de sa mère Hajar, assurant la subsistance de leur famille et de leurs visiteurs. De plus, il est crédité du développement et de la diffusion de la langue arabe, facilitant ainsi la communication et la transmission du message divin à sa communauté. Ces événements montrent que la guidance d'Allah peut se manifester à travers des moyens tangibles, nourrissant tant le corps que l'esprit. Le Coran évoque son rôle exemplaire, et nous lui avons donné Ismaïl et Ésaü, et nous avons fait de lui un messager. Sourate Al-Anbiya 21, 85 à 86. Ce verset souligne l'importance de la fidélité au message prophétique et la continuité de la guidance à travers les générations. Ismaïl, A.S., représente la transmission fidèle de la foi et de la spiritualité. Sa vie enseigne que la dévotion à Allah se manifeste par la patience, le service à autrui et l'obéissance aux commandements divins. Il montre aussi comment la guidance peut s'ancrer dans une communauté et perdurer à travers les siècles, reliant le passé au futur et inspirant chacun à suivre la voie de la droiture, de la justice et de la confiance totale en Allah. Ishaq, A.S., fils bien-aimé d'Ibrahim, fut envoyé à Canaan pour poursuivre la mission de son père. Diffuser la foi en Allah, établir la justice et guider les hommes sur le chemin de la droiture. Sa vie fut marquée par la piété constante et l'engagement envers la moralité, rappelant que la foi ne se limite pas aux prières, mais s'exprime dans les actes quotidiens, le respect des autres et la responsabilité familiale. En transmettant les enseignements divins à ses enfants, Ishaq assura la continuité de la guidance, préparant la voie pour la prochaine génération de prophètes et renforçant le lien entre obéissance, sagesse et éthique. Yacoub, A.S., fils d'Ishaq et petit-fils d'Ibrahim, fut confronté à des épreuves qui testèrent ses pénances, testèrent sa patience et son dévouement. La jalousie de ses fils, qui le conduisit à perdre temporairement son bien-aimé Joseph, fut un moment de profonde douleur et d'apprentissage spirituel. Pourtant, Yacoub ne céda jamais au désespoir. Il dirigea sa famille avec sagesse et enseigna la confiance totale en Allah. Son attitude face à l'adversité montre que la foi authentique exige non seulement l'obéissance, mais aussi la maîtrise de soi, la résilience et la capacité à pardonner. Le Coran illustre cette endurance. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de ma douleur et de mon chagrin » Sourate Yusuf 12, 86. Ces paroles de Yacoub montrent comment l'homme pieux transforme sa souffrance en méditation, en espoir et en prière, offrant un modèle intemporel de patience et de spiritualité. La vie d'Ishaq et de Yacoub enseigne également l'importance de la transmission de la foi et de la morale au sein de la famille. En cultivant l'éducation spirituelle et l'intégrité morale, ils ont assuré que la guidance divine reste vivante à travers les générations. Leur exemple souligne que la société pieuse se construit par la patience, la justice, la sagesse et la persévérance dans la foi, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Ainsi, Ishaq et Yacoub incarnent la continuité de la guidance divine, rappelant que chaque génération a la responsabilité de préserver la foi, de transmettre la lumière de la spiritualité et de bâtir un héritage de droiture pour ceux qui suivront. Leur histoire demeure un appel à la patience,
à la confiance en Allah et à l'engagement envers les valeurs éternelles de la foi. Youssef, A.S., fils bien-aimé de Yacoub, fut confronté dès son enfance à la jalousie et à la trahison. Ses frères, aveuglés par l'envie, le vendirent comme esclave, le séparant de son père et de la sécurité de sa maison. Pourtant, malgré cette injustice profonde, Youssef ne laissa jamais son cœur être corrompu par le ressentiment. Il resta fidèle à Allah, méditant sur la sagesse divine derrière chaque épreuve et transformant son exil en une école de patience et de spiritualité. Sa vie en Égypte fut marquée par des tests constants, servitude, fausses accusations et emprisonnement. Mais à chaque étape, Youssef demeura honnête, intègre et pieux. Sa capacité à interpréter les rêves n'était pas seulement un don, mais un outil divin pour sauver une nation de la famine et guider son peuple. Il devint vizir, investi d'un pouvoir immense, mais son cœur demeurait détaché de la gloire et des richesses de ce monde. Le Coran décrit sa grandeur morale et spirituelle. Ils dirent « Par Allah, tu es certainement parmi les gens droits ». Sourate Yusuf 12,55. Ce verset reflète la reconnaissance de sa droiture et de son intelligence éclairée par la foi. Youssef ne se laissa jamais séduire par les plaisirs temporaires ni par les injustices subies. Même lorsqu'il eut l'occasion de se venger de ses frères, il choisit le pardon, réunissant sa famille et offrant une leçon éternelle de miséricorde et de compassion. Son histoire nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, la confiance en la providence d'Allah et la capacité à transformer la douleur en sagesse. Youssef illustre également l'importance du détachement du monde. Le pouvoir, les honneurs et la richesse ne doivent jamais remplacer la loyauté envers Allah ni l'intégrité morale. Sa vie devient ainsi un modèle de résilience, de patience et de guidance pour ceux qui cherchent à rester fermes dans la foi malgré les épreuves les plus intenses. Youssef, A.S., nous rappelle que chaque difficulté est une opportunité de grandir spirituellement et que le pardon sincère est un acte qui rapproche le cœur de la miséricorde divine. Par sa conduite, il incarne la lumière de la foi guidant les croyants vers la patience, la justice et la sagesse dans toutes les circonstances de la vie. Chouaïb, A.S., fut envoyé aux Madian et aux habitants d'Aïka, des sociétés prospères mais corrompues, où le commerce et les échanges étaient entachés de tromperies, de mesures falsifiées et de pratiques injustes. Sa mission ne se limitait pas à rappeler le Tawhid, l'unicité d'Allah, mais s'étendait à l'instauration d'une justice sociale concrète. Il enseigna que la foi véritable devait se refléter dans chaque action quotidienne, notamment dans les affaires économiques, les contrats et les interactions humaines. Son appel à l'équité visait à créer une société harmonieuse, où la droiture et l'honnêteté étaient les fondations de la prospérité collective. Avec patience et sagesse, Chouaïb interpella ses concitoyens. « Donnez la pleine mesure et soyez justes lorsque vous pesez et mesurez. » Sourate Al-Araf 7,85. Ces paroles rappellent que la spiritualité ne peut exister séparée de la morale pratique et que la foi se manifeste dans le respect des droits d'autrui. Il dénonça fermement la corruption, le monopole et l'injustice, avertissant que la négligence de ces principes conduirait à la destruction sociale et morale. Cependant, la majorité refusa d'écouter et continua dans ses pratiques injustes, rejetant la guidance divine. Allah infligea une punition sévère, détruisant les populations corrompues, tandis que Chouaïb et les croyants furent sauvés. Cette intervention divine souligne que la persistance dans l'injustice, même dans une société prospère, ne reste jamais impunie, et que l'obéissance aux principes de justice est essentielle pour la survie collective. Chouaïb incarne ainsi l'importance de l'intégrité, de l'éthique et de la responsabilité sociale. Il démontre que la spiritualité authentique ne consiste pas seulement en prières et rituels, mais s'exprime à travers la justice dans la vie quotidienne et le commerce. Son exemple enseigne que les croyants ont un rôle actif dans la construction d'une société équitable et que l'inaction face à la corruption entraîne des conséquences graves. La vie de Chouaïb, A.S., nous rappelle que chaque croyant est responsable de l'équité dans ses actes, de la justice dans ses relations
et de l'honnêteté dans ses transactions. Par son message, il nous exhorte à allier foi et action, à être des instruments de guidance morale et à protéger le bien commun, car la vraie dévotion se mesure par l'impact positif sur la société et le respect des commandements d'Allah. Ayoub, A.S., fut un modèle de patience et de foi face aux épreuves les plus sévères. Dès le début de sa vie, il fut béni par Allah avec richesse, enfants et santé, mais il fut également choisi pour subir un test unique et intense. Ses biens furent perdus, ses enfants lui furent enlevés, et son corps fut affligé de douleurs extrêmes qui durèrent toutes ces longues années. Malgré ses souffrances, Ayoub ne laissa jamais son cœur sombrer dans le désespoir. Il se tourna exclusivement vers Allah, confiant que chaque épreuve avait un sens et qu'aucune douleur n'était inutile lorsqu'elle rapprochait de la guidance divine. Le Coran décrit cette patience exemplaire, et rappelez-vous Ayoub, lorsqu'il invoqua son Seigneur, « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Ces paroles illustrent la soumission totale et la reliance entière sur Allah, même lorsque le monde semble effondré autour de soi. Ayoub ne se plaignit jamais de manière futile, ni ne blâma le destin. Il accepta chaque perte comme une opportunité de purification de l'âme et d'élévation spirituelle. Pendant ces années de douleur, seule sa femme demeura à ses côtés, incarnant un soutien fidèle et patient. Ayoub demeura un exemple de gratitude, continuant à louer Allah malgré la privation et la souffrance. Sa constance et sa persévérance montrent que la foi véritable se manifeste dans la résilience face aux adversités et dans la capacité à rester ancré dans le dhikr et la prière. Finalement, Allah répondit à sa patience et à sa fidélité. Par un miracle divin, il fut guéri lorsque son pied fut frappé contre le sol, faisant jaillir une eau qui le purifia et restaura sa santé. Ses biens et ses enfants lui furent rendus, et sa vie devint un témoignage vivant que la foi, la patience et la constance dans l'épreuve attirent la miséricorde divine. Ayoub incarne une leçon intemporelle pour tous les croyants. La souffrance n'est pas une punition, mais un moyen de renforcer la foi, d'enseigner la persévérance et de purifier le cœur. Sa vie nous rappelle que dans les moments les plus sombres, l'âme qui se tourne sincèrement vers Allah trouve la lumière et que la patience devient un chemin vers la proximité du Créateur, transformant les épreuves en tremplin spirituel et en témoignage de dévotion sincère. Dhu el-Kifl, A.S., fut choisi par Allah pour transmettre la guidance divine à Bani Israël à une époque où la justice et la droiture commençaient à s'étioler. Reconnu pour sa patience, sa constance et sa sagesse, il incarna l'équilibre entre la dévotion personnelle et la responsabilité collective. Son nom même évoque cette charge sacrée, celui qui porte la responsabilité, car il ne se contenta pas de prêcher la foi, mais assuma pleinement la mission de guider son peuple avec intégrité et discernement. Dans sa vie, Dhu el-Kifl se distingua par son engagement envers l'enseignement de la Torah et la préservation des lois divines. Malgré les tentations et les épreuves que chaque dirigeant ou guide rencontre, il demeura immuable dans son devoir, sachant que la véritable autorité morale repose sur la fidélité à Allah et sur le service désintéressé envers les autres. Comme le Coran nous le rappelle, ceux qui patientent et qui gardent leur foi, voilà ceux qui seront récompensés pour leurs œuvres. Sourate Al-Ankabut 29-69. Ces paroles résonnent parfaitement dans le parcours de Dhu el-Kifl, montrant que la persévérance dans l'obéissance et la constance dans la justice conduisent à la bénédiction divine. Il fut un modèle de justice dans le jugement et de sagesse dans la direction, démontrant que la foi ne se limite pas à la prière ou au culte, mais se traduit par des actions justes, des décisions éclairées et la protection des droits des autres. Même dans les moments de défi ou face à ceux qui s'opposaient à la vérité, il resta un phare d'équité et d'éthique. Son exemple souligne que la spiritualité et le leadership doivent coexister, que le guide juste est celui qui sait conjuguer foi et responsabilité morale. La vie de Dhu el-Kifl inspire aujourd'hui encore. Elle enseigne que persévérer dans la guidance, protéger la justice et rester ferme face aux épreuves
sont des chemins vers l'agrément d'Allah. Il montre également que chaque croyant a une responsabilité, grande ou petite, envers sa communauté et que la foi authentique s'exprime dans la constance, la patience et la droiture. Sa vie nous rappelle que servir les autres avec intégrité et appliquer les commandements divins dans chaque aspect de notre existence fait partie de la véritable dévotion. Daoud, A.S., fut un homme exceptionnel, à la fois roi et prophète, choisi par Allah pour guider son peuple avec justice, sagesse et droiture. Son règne illustre la combinaison unique de pouvoir temporel et de guidance spirituelle, montrant que le leadership véritable ne repose pas uniquement sur la force ou l'autorité, mais sur l'équité, la patience et la conformité aux commandements divins. Il reçut de la part d'Allah la science de juger avec équité, la capacité de discerner le bien du mal et la connaissance des chants et prières qui élèvent l'âme, ce qui fit de lui un modèle de gouvernance pieuse et de dévotion. Daoud enseigna à son peuple l'importance de la justice dans chaque décision, dans chaque jugement, et de la moralité dans toutes les interactions. Son cœur était tourné vers Allah à chaque instant, et il faisait passer le bien-être de son peuple avant tout intérêt personnel. La sagesse et la fermeté de ses décisions reflétaient sa proximité avec Allah, et chaque choix qu'il faisait était guidé par la volonté divine. Comme le rappelle le Coran, « Et nous avons donné à David un jugement équitable et un savoir » Sourate Sad 38-20. Ces paroles soulignent que la vraie autorité découle de la justice, de la connaissance et de la conscience de la responsabilité devant Allah. Outre son rôle de souverain, Daoud fut un prophète dont les prières et les chants divinement inspirés renforçaient sa foi et celle de son peuple. Ses psaumes, Zabur, enseignaient la louange, la gratitude et l'humilité, rappelant que la puissance terrestre doit être accompagnée d'une élévation spirituelle. Son exemple montre que la foi authentique éclaire le cœur du dirigeant, permettant à son autorité de servir non pas l'oppression, mais la protection, la guidance et la prospérité collective. Daoud, A.S., incarne ainsi l'équilibre entre puissance et piété, autorité et humilité, leadership et servitude. Son histoire nous rappelle que la vraie grandeur réside dans la capacité de gouverner avec justice, de protéger les droits de tous et de rester toujours connecté à Allah à travers la prière et la réflexion. Il demeure un modèle intemporel de roi pieux et de prophète dévoué, montrant que le pouvoir, lorsqu'il est guidé par la foi et la moralité, devient un instrument de bénédiction pour toute la communauté. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. As-salamu alaykoum.